Bonjour. J'espère de tout cœur que le confinement se passe toujours bien de votre côté. En ce qui me concerne, ça va super. Je ne vois pas du tout le temps passer puisque je suis toujours occupé à vous proposer du contenu sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch. J'arrive pas à trouver le temps pour dessiner un petit peu. Cela signifie que cela se passe super bien de mon côté puisque l'ennui peut mener à la déprime. Concernant le confinement, j'ai une petite idée de vidéo YouTube en tête que je devrais mettre en place très prochainement. Mais je vais avoir besoin de vous. C'est-à-dire que sur mes réseaux sociaux, soit Instagram, soit Twitter ou sur le Discord officiel, j'aimerais que vous m'envoyiez une photo de votre coin gaming afin de voir dans quelles conditions vous jouez aux jeux vidéo durant le confinement. Alors voilà Kirby, comme promis, voici une petite photo de mon joli coin PC. Excuse-moi si c'est un petit peu le bordel. Ça peut être sur votre télé ou sur votre PC, voir à quelle console ou quel jeu vous jouez actuellement durant cette période de confinement, et je ferai un petit best-of des meilleures photos en attendant le retour des vides-greniers, le retour des magasins d'occasion, de tous les magasins vendant des jeux vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu recevoir en jeux vidéo depuis la dernière fois. On va commencer par quoi? Xbox One, PS4 ou Switch? Bah de toute façon, y en a pas beaucoup à vous présenter, la vidéo ne va pas durer longtemps. Bah on va commencer par la Switch, je pense que c'est la console qui vous intéresse le plus actuellement. Je me suis procuré, durant le confinement, suite à un énorme don de la part de l'un d'entre vous en live Twitch, le Animal Crossing New Horizon. C'est mon premier Animal Crossing. Il faut dire que c'est un genre qui ne m'a jamais intéressé, mais pour faire plaisir à la personne qui m'avait fait un gros don, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment de le découvrir. Je vous avais proposé d'ailleurs un Kirby Play de ce jeu, et après l'avoir pu le tester quelques fois en live, eh bien je trouve que ce n'est pas vraiment un genre de jeu qui m'est destiné. Certes, il a un très beau chara design, il a une bonne ambiance, ça fait vraiment plaisir de pouvoir gérer son île, mais finalement ce n'est pas vraiment le genre de jeu que je recherche. Mais je vous avais promis que je vous reproposerai un nouveau live sur ce Animal Crossing New Horizon, et justement je vous invite avec grand plaisir à me rejoindre sur mon île en plein live Twitch. C'est un petit peu le genre de jeu chill, sans prise de tête, où vous êtes un petit peu tranquille sur votre île. D'ailleurs, il faudrait que je vous propose une vidéo ASMR spéciale Animal Crossing. Le deuxième jeu Switch est Riot Civil Unrest, un jeu que je me suis procuré suite à la vidéo quel est le jeu Switch le moins cher du moment. C'est un jeu que vous pouvez vous procurer pour une dizaine d'euros. Ce jeu possède un genre ultra particulier que l'on ne retrouve pas souvent dans le monde des jeux vidéo. Il s'agit en fait d'un simulateur de manifestation, et j'ai comme l'impression que ce jeu retrace des événements qui se sont réellement déroulés dans notre histoire, et ça fait réfléchir un petit peu, et vous êtes obligé de faire des choix sur votre façon de contrôler les flics. Vous pouvez être pacifique ou être ultra violent, mais si vous commencez à être trop violent, bah ça risque d'être la catastrophe en termes de score final. Le troisième jeu Switch est un jeu indé d'une qualité somptueuse. Il se nomme Blasphemous, qui est un genre Metroidvania, c'est-à-dire que c'est un jeu rétro qui se joue en 2D scrolling, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un univers 3D, mais vous vous déplacez à gauche, à droite, en haut, en bas, et on le considère comme un Metroidvania parce que vous êtes dans un gros univers avec des embranchements pour aller dans certains mondes du jeu. En ce qui concerne l'histoire et l'ambiance, bah comme son nom l'indique, Blasphemous, c'est un jeu qui vous transporte dans un univers avec tous les côtés sombres de la religion. Sorcière! Les textes sont hyper cherchés, sont assez complexes à comprendre. Je ne vous parle pas du chara design des créatures ainsi que des boss. Là actuellement dans le jeu, j'ai battu le boss avec le bébé aux yeux ensanglantés porté par une abomination du diable. Après l'avoir battu, bah je ne sais même plus où est-ce qu'il faut aller, donc du coup j'ai mis le jeu de côté. Mais il est également très très dur à prendre en main. J'ai comme l'impression de voir un mélange de Metroid avec Dark Souls. Si vous recherchez un jeu indé possédant une histoire très très malsaine, je ne peux que vous conseiller le Blasphemous. Par contre, privilégiez-le en version dématérielle, puisque la version matérielle que je possède dans les mains provient du site Limited Run. Malheureusement, il n'est plus disponible et il faut compter 80 € pour récupérer la version en boîte Switch. Oh mon dieu! Et concernant le jeu PS4, eh bien c'est le même, mais je ne vais pas le garder pour la collection. Mon frère jumeau souhaite le récupérer, il avait carrément oublié de le précommander
précommandé sur le site Limited Run. Et on passe déjà au 5e et dernier jeu de cette vidéo achat de jeux vidéo, le jeu Xbox One. Pour ceux qui me suivent correctement sur Twitch ou sur YouTube, il s'agit de Resident Evil 3 Nemesis Remake, possédant également le Resistance que je n'ai toujours pas testé. J'attends de le découvrir avec vous en live. Après l'avoir terminé, on a comme cette impression que le jeu a été bâclé. Certes, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le peaufiner au maximum. Ce jeu se rapproche beaucoup du Resident Evil 2, mais si on le compare avec Resident Evil 2 et Resident Evil 3 à l'époque PS1, c'était la même chose. C'est-à-dire un jeu avec des graphismes similaires, même un système de jeu similaire. Si on enlève ce petit côté bâclage ou certains endroits qui ont été passés aux oubliettes par rapport à la version originale, comme le beffroi ou le parc, eh bien on se retrouve avec un jeu qui est fort plaisant à jouer. Là actuellement je l'ai déjà terminé 4 fois et j'ai vraiment envie d'y retourner dessus. Même s'il a des défauts, si j'ai vraiment envie et si je prends du plaisir à retourner sur ce jeu, c'est que logiquement j'aime bien ce jeu et je l'apprécie beaucoup. De toute façon, comme vous le savez, je suis extrêmement fan des survival horror et ce Resident Evil 3, tout comme le 2 Remake, est un excellent hommage au genre survival horror qui n'est que très peu représenté actuellement sur la PS4 et la Xbox One. Bon comme vous pouvez le constater, j'ai pas acheté grand chose, mais confinement oblige, je n'avais pas trop le choix. Je pense que quand le confinement sera levé, eh bien, je vais faire beaucoup de tours dans les magasins de jeux vidéo pour continuer à compléter ma collection de jeux vidéo. Et les vides-greniers, j'ai comme l'impression que le retour ne sera pas pour tout de suite. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup pour les pouces bleus, et on se retrouve tout de suite sur la live Twitch pour une petite partie, tous ensemble, d'Animal Crossing. Ciao!